Class is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la téléconférence de ce soir. Je m'appelle Wim Livens et ce soir, je vais vous parler de scalping avec des bougies Renko et envergure. Avant de continuer, si quelques personnes peuvent me faire signe que le son est bon et si vous voyez clairement, ok, ça a l'air de fonctionner. Ok. Bonsoir à tous. Ben voilà, ce soir, on me l'a demandé souvent, c'est quand même de parler de mes fameuses stratégies de scalping. Maintenant, comme toujours, j'essaierai d'être bref et clair. Je ne veux pas vous inonder avec beaucoup de théories. Ceci est vraiment quelque chose de pratique. Je dirais un mot sur Self-Invest et sur la plateforme Futurstation ou NanoTrader. Et puis, quand même, deux éléments très importants pour le scalping, le trading via le carnet d'ordre ou les graphiques et le trading semi-automatique. Et là, après, je vous présenterai une des stratégies de scalping avec Renko et envergure. Et vous allez voir, c'est quelque chose de assez puissant. Bon, parfait. Maintenant, juste un mot sur Self-Invest. En France, maintenant, depuis de plus de 15 ans, je pense maintenant, nous travaillons bien évidemment uniquement avec des banques dépositaires. Ce qui veut dire, si vous avez un compte CFD Forex, l'argent se trouvera sur le Crédit Lyonnais en France. Si c'est futur, c'est Macquarie. Et évidemment, important à vous de savoir, c'est que les comptes sont ségrégés. Des bureaux un peu partout en Europe maintenant, axés sur le service du matin, 8h jusqu'à 22h du soir. Réellement quelqu'un qui décroche le téléphone en 6 langues déjà. Et une gamme de produits, vous la connaissez sûrement, très large, des futurs, le Forex, des CFD, aussi des options, une gamme, je dirais, de près de 10 000 instruments que vous pouvez travailler. Et pour terminer, des clients, je dirais des gens comme vous et moi, avec un intérêt, une passion pour les marchés et la volonté de au moins vouloir gérer une partie de notre argent en direct nous-mêmes. J'ai mis pas mal d'informations dans le PDF que je vais vous envoyer demain. Et voilà, si vous avez des questions, vous aurez tous les détails pour me contacter ou vous pouvez contacter Self-Invest. Juste sur NanoTrader ou FutureStation, bon, c'est une plateforme que la plupart des traders semi-professionnels ou professionnels adorent. C'est une plateforme qui est toujours nommée comme la meilleure plateforme en Europe. Ce soir, il y a deux éléments qui nous intéressent. C'est le trading semi-automatique et le fait de pouvoir intervenir sur les marchés très rapidement et très facilement, puisque le scalping, quand même, ce n'est pas uniquement une théorie ou une analyse, mais c'est surtout aussi un art. C'est pour ça qu'il faut un outil puissant pour faire du scalping. Si vous faites du swing trading ou d'autres choses, vous pouvez, enfin, en ce qui me concerne, le faire avec un outil qui est basique. Mais pour le scalping, il vous faut la Ferrari. D'accord? Bon. Juste schématiquement, qu'est-ce que vous allez trouver dans la plateforme? Et enfin, il y a des manuels et des films sur cette plateforme. Vous avez une liste avec des instruments, vous avez une liste avec des indicateurs, les graphiques, le carnet d'ordre et en bas vos positions. Normalement, si on fait du scalping, bah, qu'est-ce qu'on veut? On regarde le graphique, souvent il n'y en a qu'un, et le carnet d'ordre. Les positions, on peut les regarder par après, mais en fait, on est focalisé à 100% sur le graphique et le carnet
d'ordre pour intervenir. D'accord? Maintenant, parlons de ça. Le trading via le carnet d'ordre et le graphique. Le carnet d'ordre ou le speed trader est en fait, si vous tradez sur futur, mais même si vous êtes sur CFD ou Forex, vous avez ces deux bandes où vous avez quelque part l'offre et la demande sur le marché. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais oui, sur les CFD et le Forex, je n'ai pas les volumes. C'est vrai, mais la fonctionnalité est la même. La ligne que vous voyez ici, là, enfin, juste à côté détail marché, en fait, c'est là où l'échange se fait entre acheteurs et vendeurs. C'est ça qui nous intéresse. Puisque, quelque part, quand on fait du scalping, on veut attraper des petits mouvements et on veut rester très brièvement dans le marché. Mais ça veut dire aussi que quand je veux rentrer, quand je veux passer un ordre, ça doit se faire avec un simple clic. Et là, le grand avantage de cet outil, le carnet d'ordre, je vais vous le montrer. Avec un simple clic dans ce carnet d'ordre, vous pouvez passer un ordre. Ça veut dire, si vous voyez, si vous avez le signal à l'achat, vous cliquez, vous l'avez. Et ça, c'est très puissant. Ça, pour le scalping, c'est absolument nécessaire. D'accord? Bon. Maintenant, comment ça se présente? Maintenant, vous allez peut-être vous dire, oh, mais c'est peut-être compliqué tout ça. Non, c'est pas du tout compliqué. Je dirais, c'est un peu comme conduire une voiture où au début c'est hyper difficile, mais puis vous roulez un peu, et puis aujourd'hui vous roulez tous et c'est un réflexe. Vous ne devez plus réfléchir. Ben, ici c'est exactement la même chose. Ça devient un réflexe. Maintenant, comment ça fonctionne? Très simple. Vous avez la bande verte et la bande rose ou rouge, si vous voulez. Maintenant, si vous cliquez dans la bande verte, c'est pour acheter. Si vous cliquez dans la bande rose, c'est pour vendre. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que vous avez trois types d'ordres. Marché, limite et stop. Marché, vous êtes fait au meilleur prix du marché. Limite, vous voulez uniquement acheter ou vendre à un certain prix. Ou stop, si un certain niveau est atteint, vous vendez ou vous achetez. Ça, c'est le principe. Maintenant, en cliquant dans ce carnet d'ordre, vous allez automatiquement déclencher une de ces 6 possibilités. Parce que vous avez 3 possibilités à l'achat et 3 possibilités à la vente. Vous le voyez ici clairement indiqué. Au début, vous allez cliquer de travers. C'est normal. Vous ne serez pas capable de le faire tout de suite comme il le faut. Il faut un peu d'entraînement. Mais le jour, et ça prend quelques semaines, mais à partir du moment où vous avez un peu de pratique et vous maîtrisez cette tactique, là vous avez, je dirais, un pas en avant vis-à-vis d'un trader classique. C'est très puissant. Beaucoup de traders ou avec beaucoup de plateformes, on voit des signaux, on réagit et il est trop tard. Avec ceci, normalement, vous n'aurez pas ce problème si vous êtes capable d'utiliser cet outil. D'accord. Maintenant, vous pouvez aussi, si vous passez des ordres, stop ou autres, déplacer l'ordre sur le graphique, puisque c'est très visuel. Vous savez où vous voulez rentrer. Vous allez voir avec la stratégie que je vais vous présenter. Vous voulez rentrer à un certain point, eh ben, vous pouvez le déplacer sur le graphique. C'est très visuel. Je vais vous le montrer en pratique. Ce sera plus facile. Je vais vous montrer les ordres tout de suite, mais je veux encore passer sur un autre point. C'est le trading semi-automatique. Maintenant, grosso modo, il y a 3 manières, 3 modes de trading. Manuel, semi-automatique et automatique. Manuel, comme la majorité des plateformes, il faut entrer chaque ordre manuellement.
Hein, vous rentrez dans le marché, vous devez placer votre stop, placer votre objectif. Bon, il n'y a pas de mal à ça, mais si vous devez scalper et tout se passe très vite, c'est difficile. Vous avez le stress, faut pas cliquer de travers. Bah, c'est parfois vous n'avez même pas le temps parce que ça va si vite. C'est-à-dire que il faudrait quelque part que la plateforme vous aide un peu. Maintenant, manuel, vous faites tout manuellement. Le trading automatique, bon, là c'est clair, vous n'êtes plus concerné, c'est-à-dire vous avez programmé votre manière de trading et la plateforme fait tout. Vous devez même pas être devant votre écran. C'est pas ça qu'un scalper fait. Un scalper va trader dans le mode semi-automatique. Ça veut dire quoi? Je vais paramétrer mes stops et mes objectifs à l'avance, mais je garde toujours le contrôle pour entrer moi-même dans le marché. C'est-à-dire, moi, je décide toujours quand j'achète et quand je vends. Mais à partir du moment où je vends ou j'achète, les stops et les objectifs sont placés automatiquement. Très simple, mais très, très, très important pour un scalper. D'accord? Maintenant, je vais vous montrer ça. Tout à l'heure, je vais vous le montrer sur le DAX. Maintenant, je vous montre juste le principe sur une simulation, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Euh, avant, quand je passerai sur la stratégie, je vous expliquerai sur les Renko et les envergures, mais d'abord, je dois vraiment adresser ceci parce que n'importe quel type de scalping que vous faites, le fait de pouvoir entrer dans le marché avec un clic et le fait d'avoir des stops et des objectifs qui se mettent en place automatiquement, pour moi, personnellement, c'est une nécessité. Sans ça, ça va être très difficile de faire du scalping correctement. D'accord? Bon, maintenant, ici, vous avez ceci, hein, vous avez le marché, et ici, à droite, hein, vous avez le fameux carnet d'ordre. Maintenant, si je clique ici, j'espère que vous pouvez voir mon curseur sur la bande verte. Si je clique gauche, là, j'achète. Si je clique dans le vide ici à droite en bas dans le rouge, je vends tout de suite au prix de marché. Je vous montre, regardez, je vais cliquer dans le vert. Regardez, chaque fois, j'achète un lot. Je vais vous montrer où ça se trouve. Regardez, là, voyez, là, 3. Chaque fois, je clique là-dedans, j'achète automatiquement. D'accord? Aussi simple que ça. Et je peux faire ça dans l'autre sens. Je peux aussi ici faire, je veux sortir. Je peux aussi vendre à découvert. Vous voyez, encore, chaque fois que je clique là-dedans, regardez, moins 4, moins 5. C'est-à-dire, chaque fois que je clique là-dedans, je vends un lot. Je peux aussi mettre le nombre de lots à 5, c'est-à-dire chaque fois que je clique là-dedans, chaque fois que je clique là-dedans, maintenant j'ai 5 lots. D'accord? Très, très puissant comme chaque fois, ça peut aller très vite. D'accord? Maintenant, attention, au début, entraînez-vous en démo, puisque si vous tradez comme ceci, quand vous cliquez de travers, c'est pour vous. C'est-à-dire, c'est puissant, c'est une voiture de sport, mais soyez prudent. D'accord? Bon, maintenant, j'ai ici le parachute, hein, close in cancel, comme ça je peux sortir tout de suite avec un simple clic, aussi très puissant. D'accord? Maintenant, je peux aussi placer des ordres stop achat. Là, je ne vais pas cliquer gauche, ici je clique droit. Regardez, je clique droit. Il y a une ligne qui s'installe, là par exemple. Et ça veut dire maintenant, je peux aussi faire la même chose ici, regardez. C'est-à-dire, si maintenant le prix touche la ligne verte, c'est un achat. Si
je touche la ligne rouge, c'est stop, vente à découvert. Très puissant. D'accord? Vous allez voir que ce type d'ordre, je l'utilise régulièrement. Pourquoi? Parce que si vous apprenez vraiment à faire du scalping, vous allez apprendre à anticiper et pas à réagir. Beaucoup de traders vont réagir à un signal. Et souvent, ils sont un peu trop tard pour le scalping. Pour le scalping, il faut voir le mouvement, enfin, anticiper le mouvement, je dirais bien potentiel, puisqu'on ne sait jamais où le marché va aller. On peut juste anticiper et préparer sa position si une condition se fait réellement. D'accord? Maintenant, ici, bon, ça a été et ben, je vais sortir. D'accord? C'est-à-dire, j'espère que vous avez pu constater que le fait d'entrer rapidement dans le marché, c'est important. Maintenant, il y a le deuxième élément. L'élément de mettre les stops et les objectifs automatiquement. Ça veut dire, je vais les paramétrer. Maintenant, problème que j'ai toujours, là, ou question que j'ai toujours, c'est oui, mais où est-ce que je mets mon stop et où est-ce que je mets mon objectif? Et souvent, on se pose même pas la question que c'est beaucoup mieux de travailler avec plusieurs stops et plusieurs objectifs. D'accord? Bon, maintenant, je vais vous montrer juste une méthode ce soir, mais il y en a d'autres hein, que j'enseigne, mais je vais vous en montrer une et je vais vous dire pourquoi, à mon avis, c'est une bonne pour commencer. Maintenant, tout d'abord, si je rentre ici dans la plateforme, je vais juste nettoyer un peu ça, comme ça, pour vous, c'est clair. D'accord? Bon. Ça aussi, je vais l'enlever comme ça. Maintenant, regardez, vous voyez ici, je vais le dessiner. Là, vous voyez ici, cette partie-là. C'est là où on regarde. D'accord? C'est ça qu'on regarde. Maintenant, brackets, en fait, ça veut dire l'encadrement de la position. Où est-ce que je mets mes stops? Où est-ce que je mets mes objectifs? Maintenant, il y a 4 manières de paramétrer ça. La plupart des gens vont paramétrer ça basé sur des points ou des ticks. Question que j'ai souvent, oui, je trade le CAC sur 5 minutes, je mets mon stop à 10 points et mon objectif à 20 points. Est-ce que c'est une stratégie correcte? Je dois souvent dire non. Pourquoi? Parce que le CAC peut être très volatile ou très peu volatile. Le fait d'utiliser toujours le même stop et le même objectif pour des conditions de marché qui sont complètement différents n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il y a dans la plateforme quelque chose que moi personnellement je préfère, c'est de mettre mes stops et mes objectifs en fonction de la volatilité. C'est-à-dire, je vais utiliser la volatilité du moment pour calculer mes stops et mes objectifs. Le ATR, qui est un indicateur technique connu. Maintenant, la plateforme le calcule automatiquement à base de cela. Vous pouvez aussi utiliser évidemment des points ou des ticks, même pourcentage, mais pour le scalping, en ce qui me concerne, ce que je veux, c'est la ATR. Maintenant, la ATR, c'est quoi? Average True Range, c'est la volatilité moyenne d'un instrument. Maintenant, ici, par exemple, je vais le calculer sur 8 bougies. Moi, je calcule toujours sur 8 bougies. C'est pas un drame si vous le calculez sur 10 bougies ou sur 5 bougies, mais ne prenez pas la période trop longue. Moi, je fais sur 8. Bon. Et j'ai aussi coché limite multiple et stop multiple. D'accord? Bon. Maintenant, j'ai ajouté, regardez ici, 2 stops et 4 objectifs. D'accord? Et les stops, je les ai mis, regardez les premières valeurs, 4, 5, et puis mes targets, 3, 5, 8,
13. Ça veut dire, je prends la volatilité moyenne et je la multiplie avec ce facteur. Je vous dis, mettre votre stop à par exemple 3 fois le ATR, ça tient la route. Ne le mettez jamais plus près de, je dirais, 1,5, puisque là, vous allez vous faire stopper trop souvent. Mais mettez-le 3, 4, 5. Et mes objectifs, je les mets ici, moi, 3, 5, 8, 13. C'est une des techniques que j'utilise parfois. Maintenant, il y a un autre élément. Je travaille avec 10 lots, par exemple. J'ai fait ce soir 10 lots pour simplifier la chose pour vous. 10 lots. Et j'ai 4 objectifs. Maintenant, je vais sortir en palier. Ça veut dire, après 3 ATR, je vends une partie. Après 5 ATR, je vends une autre partie. Après 8 ATR, encore une partie, et ainsi de suite. Maintenant, regardez bien les valeurs que j'ai mis. J'ai mis ici, attends, c'est important que je vous le montre correctement. Regardez ici. J'ai mis 1, 2, 3, 4. Ça veut dire, j'ai créé, si vous voulez, une sorte de pyramide où je vends un lot ici, 2 lots là, 3 lots là et 4 lots là. Automatiquement. Pourquoi je fais ça? Parce que même en scalping, vos résultats seront nettement meilleurs si au moins avec une partie de votre position, même juste une partie de la position, vous la laissez courir. Je sais que, il y a des scalpeurs qui disent par exemple, oui, je mets mon stop à 10 et chaque fois je vais faire du scalping pour 5 points. Ça sont des stratégies qui durent pas longtemps. Même si vous avez, avec cette méthode, vous allez gagner plus souvent que perdre. Mais en fin de compte, avec les commissions que vous payez et avec les quelques pertes que vous allez de toute façon faire tôt ou tard, vous ne gagnerez pas d'argent. Une bonne stratégie de trading est une stratégie, pour moi, en ce qui me concerne, où toujours je dois être capable de gagner un tout petit peu plus que je risque. D'accord? Facteur pour le scalping, je dirais 1,5 à 2. Vraiment, ce sont les trades qui courent, et ça arrive tous les jours, qui font la différence à la fin de la journée, la semaine et à la fin du mois. D'accord? Maintenant, regardons à quoi ça a l'air en pratique. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, je cache ça. OK. Et maintenant, regardez ce que je fais ici. Je clique là et je vais activer le mode semi-automatique. Ça veut dire, j'accepte quand j'entre en position que la plateforme, pour moi, va placer mes stops et mes objectifs. D'accord? OK. Maintenant, je le mets là, Trade Guard Auto Order. OK. Je vais vendre à découvert. D'accord? Et voilà. Regardez. Regardez ce qui se passe. Vous voyez? Je vais le refaire. Je vais le refaire. Je vais le faire avec 10 lots. Sorry. Je vends. Regardez. Vous voyez qu'il y a 2 stops. Les lignes rouges que vous voyez, ici, et 4 niveaux verts. Ça sont les targets. Un lot, puis premier target est atteint. Deuxième target atteint. Entre-temps, je peux prendre les stops et je les bouge. D'accord? Je les descends. Vous voyez? Et je gère ma position comme ça. Et entre-temps, j'attends, je vois ce que le marché fait. De toute façon, encore un target atteint. Je bouge mes stops encore. Et voilà. C'est comme ça que je fais. C'est-à-dire, j'attends le signal en fonction de ma stratégie, je frappe, ma plateforme
mets mes stops et mes objectifs, et après je gère. That's it. Ça doit être très simple, parce que parfois ça va très 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 vite. Ici, je l'ai même un peu ralenti, parce que j'ai mis dans une envergure qui est un peu plus grande. D'accord? Voilà, juste pour vous expliquer pourquoi il est important d'être capable de frapper en un clic et de pouvoir mettre des stops et des objectifs automatiques. Et maintenant, passons à la stratégie. Après, je vous montre la stratégie. J'en ai fait une aussi. Une erreur que beaucoup de traders et surtout de ce que des gens qui veulent faire du scalping parce que tout le monde pense oui du scalping c'est mieux parce qu'on n'est pas longtemps dans le marché et c'est plus sécurisant hein, si vous voulez. Euh, c'est que souvent on veut faire trop de choses à la fois. On veut par exemple faire du scalping sur plusieurs instruments en même temps ou sur plusieurs graphiques en même temps. Ceci, en pratique, manifestement, est une mauvaise idée, ne fonctionne souvent pas parce que notre cerveau est incapable de gérer ça. Ça veut dire que essayez de faire le moins que possible et de simplifier vos méthodes au maximum et de faire en sorte que l'outil de trading peut gérer au moins une partie de ça. Vous allez voir que la méthode de ce soir, moi je l'ai au fil des années vraiment simplifié, 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 simplifié. D'accord? Tout d'abord, avant de passer à la stratégie, juste un mot sur, je vous ai expliqué tout ce que je vous ai montré. Ça là, je continue. Renko et envergure. Maintenant, moi depuis 3 ans, je ne trade plus qu'avec de l'envergure. Parce que je pense que la bougie est nettement meilleure, ou c'est la meilleure bougie pour faire du trading et surtout du scalping ou des positions intraday. Vous connaissez sûrement, la plupart d'entre vous, les graphiques classiques hein, de temps, des secondes, des minutes, des heures, des jours. Ça, c'est une chose. Il y a aussi les ticks, nombre de transactions, où là, quelque part, le graphique est lié au volume qui est tradé. C'est pas mauvais, mais il y a encore mieux. Il y a en fait des bougies qui sont créées en fonction de la volatilité ou du mouvement. Ça veut dire quoi? Concrètement, avec une bougie de 1 minute, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous avez la bougie qui est en train de se dessiner et après 60 secondes, cette bougie s'imprime définitivement et à la prochaine qui commence. Aussi simple que ça. Maintenant, euh, avec des bougies d'envergure, c'est en fait le même principe. Mais là, c'est pas le temps qui va décider quand la bougie se termine, mais l'envergure ou la volatilité. C'est-à-dire si je mets l'envergure à 5 points, mais tant que le marché n'a pas bougé de 5 points, la bougie n'est pas terminée. Par contre, si le marché bouge beaucoup, vous aurez beaucoup de bougies de 5 points. Ça a un énorme avantage parce que si vous regardez un graphique de 1 minute, de 5 minutes, il y a beaucoup de bougies là-dedans qui n'ont aucune importance, qui sont du bruit, si vous voulez. Et c'est avec du bruit qu'on perd de l'argent, puisqu'on se laisse embarquer dans des positions qui sont mauvaises, où on commence à avoir des signaux qui n'en sont pas. Avec des bougies d'envergure et de Renko, vous l'aurez moins. C'est un avantage. C'est pour ça, quand le marché bouge beaucoup, j'ai vraiment des beaux mouvements. Quand le marché est flat, j'ai très peu de bougies et j'ai très peu de signaux, ce qui m'arrange. D'accord? Ça, c'est le principe. Alors maintenant, comment on fait? Comment ça se présente? Vous allez voir que toutes les bougies aussi ont la même longueur. Si vous mettez l'envergure à 5, chaque bougie
aura une envergure de 5, inclus la mèche. C'est-à-dire que vous aurez en fait des bougies de tous la même taille. C'est aussi ce qui donne quelque part une image sur le graphique qui est assez clair. Parce que ce qui arrive aussi souvent, c'est que parfois le marché bouge très vite, en 1 minute. Et à ce moment-là, vous avez une bougie énorme d'1 minute qui quelque part fausse le graphique et surtout, enfin, on a peur d'entrer parce que quelque part on a raté le mouvement. Avec des bougies d'envergure, vous allez voir que vous verrez beaucoup plus de détails et vous verrez aussi des corrections encore dans cette bougie. Et c'est là où nous, on est intéressé à intervenir. Beaucoup plus d'anticipation aussi possible avec les bougies d'envergure, puisque vous savez où la bougie va clôturer, puisque, grosso modo, parce que vous savez que l'envergure est prédéfinie. D'accord? Ça, c'est pour d'autres techniques de scalping, mais ça, c'est pas pour ce soir. Ici, un exemple. Ici, j'ai mis un exemple de 3 minutes et de 6 points l'un sur l'autre. Regardez ça, enfin, une fois à votre aise et pour comprendre pourquoi ces bougies ont un avantage. Et voilà ici un exemple de fameuse de cette anticipation. Alors, juste une question. Euh, les gaps ne devraient pas exister. Je sais que en Renko, vous les avez pas, quasiment pas. En envergure, vous les avez. C'est rare que vous les avez en futur, mais je dois dire en CFD, ça arrive. Si vous avez le marché qui bouge très vite, qui fait un petit saut, normalement vous l'avez. Maintenant, il y a autre chose aussi que vous devez savoir. Si vous paramétrez des bougies envergure ou Renko dans la plateforme, vous devez paramétrer vos graphiques en tick et pas en minutes. C'est-à-dire, vous voulez voir chaque tick. C'est pour ça aussi que si vous allez faire du scalping sur des petites, je dirais, petites valeurs, hein, comme je vais vous montrer ce soir, je dirais, le forex des paires très, comment dire, très liquides, c'est très bon. Les futurs aussi, ou des CFD sur indice, mais quand même liquide. Ne faites pas ça sur des instruments où il n'y a pas beaucoup de volume. Mais ça peut. Alors, juste une question pour aussi pour les ticks. Si vous tradez sur tick et vous voulez travailler sur CFD DAX, comme je fais par exemple, et aussi sur futurs stocks, avec les futurs, vous n'avez pas de problème parce que vous pouvez charger en tick beaucoup de valeurs, beaucoup de jours. En CFD et en Forex, ce n'est pas possible. Le nombre de ticks, de nombre de data historique qui va vous donner si vous chargez en tick sera très limité. Comment résoudre à ce problème? Très simple. Et je dois le faire aussi. Chaque matin à 6h30, je lance la plateforme et je laisse courir mes indices, le DAX, en tick. Comme ça, quand la journée commence réellement pour moi, qui est grosso modo à 8h30, où je commence réellement à ouvrir des positions, à ce moment, j'ai suffisamment de data en tick pour avoir des graphiques clairs. C'est comme ça qu'il faut le faire. Il n'y a pas, d'autres possibilités. Je connais même des traders qui le font en forex, mais qui laissent tourner le forex pendant toute la nuit pour pas avoir d'interruption dans les graphiques. D'accord? Ok. Alors ici, je vais quand même passer. Je vais faire une stratégie, l'autre ce sera un peu limite, mais je veux faire une stratégie vraiment correcte et vous montrer comment le tout est fait. Encore une fois, je mets l'accent sur le point que
Ça doit être simple, vraiment. C'est pour ça que moi, je travaille avec 3 moyennes mobiles. Une moyenne mobile 50, une moyenne mobile exponentielle 20. Ça, c'est mon filtre. Ça veut dire quoi? Si la moyenne mobile exponentielle 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50, je chercherai uniquement des signaux à l'achat. Si la moyenne mobile exponentielle 20 est en dessous de la moyenne mobile 50, c'est l'inverse, uniquement des signaux de vente à découvert. Maintenant, le signal, c'est quoi? Ça, j'ai oublié de dire. Si vous voyez, si vous faites ça en envergure absolue, vous allez voir des graphiques parfois qui sont, surtout si vous tradez comme moi en vraiment du scalping, vous avez des graphiques parfois qui sont pas très clairs. Pour remédier à ça, ce que j'ai fait, j'ai créé une technique spéciale où je crée sur cette bougie d'envergure absolue, je mets les Heikin Ashi. Ce qui quelque part fait en sorte évidemment que mes bougies d'envergure absolue ne sont plus pile poil 5, hein, si je mets par exemple l'envergure à 5, mais quand même très uniforme. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux voir des graphiques clairs, uniformes, et je veux voir des vagues sur lesquelles je peux trader presque intuitivement, si vous voulez. Et ça, si je prends des bougies d'envergure absolue sur lesquelles je mets du Heikin Ashi, pour moi, ça marche super bien. Bon, ici, je disais moyenne mobile 50, moyenne mobile exponentielle 20 pour le filtre. Et puis, le signal, c'est technique très connue, c'est le croisement et la confirmation du T-line. Là, on reviendra sur le Renko encore après, pour ceux qui préfèrent. C'est le croisement du T-line. T-line, c'est quoi? Concept américain assez connu, utilisé beaucoup dans le swing trading. Le T-line, en fait, c'est la moyenne mobile exponentielle 8. Maintenant, ce que moi je veux, c'est qu'après que la moyenne, pardon, après qu'il y ait eu une clôture d'une bougie Heikin Ashi, je vais le dessiner pour vous, comme ça, ce sera très très clair. Regardez. Si j'ai une clôture là d'une bougie Heikin Ashi entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile exponentielle 20, et j'ai un retournement dans l'autre sens avec de nouveau une clôture dans l'autre sens de la moyenne mobile exponentielle 8, là, je rentre au-dessus de cette bougie. Ça, c'est la technique. Ça veut dire, je vois ici qu'il y a une tendance à la hausse. Ici, encore un signal. Regardez. Là, j'ai clôture dans l'autre sens de la moyenne mobile exponentielle 8, qui est la ligne bleue. Là, j'ai une clôture ici au-dessus, c'est-à-dire je rentre là. Vous voyez? Et je rentre là. Et je rentre là. Non, pardon, je rentre là. Ça, c'est une erreur parce que j'ai une clôture au-dessus. Et je rentre là. Vous voyez? Ça, c'est la technique. C'est-à-dire que je peux même anticiper, grosso modo, où je vais avoir le signal. Et souvent, je mets l'ordre prêt, l'ordre stop achat ou stop vente prêt, et je dois juste le déplacer un tout petit peu pour que je sois pris. D'accord? Ça, c'est la technique.
Ça, enfin, une des techniques, j'en ai plusieurs, mais ça, c'est une des techniques que j'utilise au quotidien. Maintenant, la question, évidemment, qui se pose, c'est, enfin, ok, je vais paramétrer comment? Très simple, et ça, je vous l'ai mis ici. Vous pouvez appliquer ça sur plusieurs valeurs. Je vous ai mis dans ce slide les valeurs, à mon avis, c'est un avis personnel, hein, enfin, c'est une technique que j'ai faite moi, enfin, c'est un avis, d'accord? La valeur minimale en points, enfin, ou en tick, pardon. Alors, moi, sur le DAX, je trade, ça dépend de la volatilité, 2 points ou 5 points. Le CAC, c'est grosso modo la moyenne, la moitié. Le Stoxx aussi. Le FTSE aussi. C'est-à-dire que ce que je mets ici, c'est nombre de ticks, bien évidemment. Maintenant, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, et c'est pour ça que j'ai appelé la présentation scalping en envergure ou Renko, c'est que, en fait, c'est pratiquement la même chose. C'est-à-dire, la bouchie est formée différemment, mais les mouvements que vous allez voir sont grosso modo les mêmes. Mais attention, il faut connaître la relation entre envergure absolue et Renko. Quand vous avez une envergure absolue de, par exemple, 4 points, le Renko 4 points, c'est pas la même chose. Il faut aller à la moitié ou, je dirais, 2 tiers, grosso modo. C'est-à-dire que un mouvement que vous allez voir en 4 points en envergure, vous allez voir grosso modo le même mouvement en Renko, mais la moitié, 2. Et la stratégie est exactement la même. Il y a des personnes qui préfèrent trader sur du Renko, d'autres préfèrent trader sur l'envergure Heikin-Ashi comme j'ai fait. Si vous tradez sur des UT, je dirais des ranges plus grands, vous pouvez trader aussi avec des envergures sans mettre les Heikin-Ashi. Ça aussi, c'est une possibilité. Personnellement, j'utilise l'envergure absolue et Heikin-Ashi. Les valeurs sur le DAX 2 et 5 comme je vais vous montrer. Je vais vous le montrer sur 5. Maintenant, avec cette stratégie, j'utilise aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, le passage d'ordre semi-automatique et je sors en pyramide, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Maintenant, pourquoi? C'est une méthode que je conseille à beaucoup de gens. Le grand problème que beaucoup de traders ont, c'est la gestion de leur position. Comment gérer? Parce que vous ne savez jamais à l'avance quelle est la meilleure méthode. Vous ne savez pas ce que le marché va faire. Enfin, je sais qu'on essaie par tous les moyens de faire croire aux gens que c'est possible, mais c'est pas possible. Ça veut dire que vous devez appliquer une méthode qui ne sera jamais parfaite et avec laquelle vous devez vivre. Il faut vivre avec. C'est pour ça que si vous sortez à différents niveaux, vous aurez toujours un peu raison et un peu tort. Ce ne sera pas parfait, mais ce sera toujours, parfois le marché va très loin et vous aurez capturé au moins une partie. Parfois le marché, après le premier objectif ou tout de suite, se retourne et vous avez qu'un petit morceau. Hein. Parfois vous allez atteindre le premier objectif ou le deuxième. Ok, on vit avec, d'accord? Mais la gestion, et je vais essayer de vous le montrer, est très importante. Et là, c'est rigoureux. Je dirais, le succès d'un trader, bien évidemment, il y a l'analyse qui est importante et l'entrée aussi, mais là où le bas blesse souvent, c'est la sortie. C'est là où beaucoup de gens ont du mal. Et ici, enfin, j'ai des techniques qui sont évidemment pas parfaites, mais qui fonctionnent et avec lesquelles
Il faut juste avoir de la rigueur, il faut les appliquer correctement. Et ça marche. D'accord? Ok. Alors, maintenant, juste montrer ça un peu comment ici. Ce que j'ai fait, j'ai pris le DAX aujourd'hui. C'est le DAX aujourd'hui. Enfin, j'ai pas été chercher loin parce que honnêtement, euh, je veux juste vous montrer à quoi ça ressemble. Tout d'abord, qu'est-ce que vous voyez ici sur l'écran? Vous voyez des zones grises et des zones blanches. Les zones grises, ça veut dire le marché est baissier. Souvenez-vous, le filtre, moyenne mobile 50, moyenne mobile exponentielle 20. Si c'est gris, c'est baissier. Si c'est blanc, c'est haussier. Je dois même pas réfléchir. Si c'est blanc, je ne vendrai jamais. Et vice-versa. Ça veut dire que maintenant, ici à la fin, je suis quelque part, hein, si vous voulez, c'est haussier parce que c'est blanc. Maintenant, regardez. Et j'ai ici, j'ai une petite clôture ici en bas. Maintenant, je pourrais rentrer là, mais en fait, j'aimerais que le marché chute un peu plus bas. D'accord? Ici, c'est une autre technique que j'utilise encore, mais je vais tout d'abord armer mon mode semi-automatique. D'accord? Maintenant, je vais laisser un peu avancer le marché et on attend. Regardez, je mets mon ordre prêt, là. Vous voyez, le marché chute, mais mon ordre, il est là. Et j'attends. On attend. Et voilà. Maintenant, regardez bien. Un objectif, deux objectifs, trois objectifs, quatre objectifs. Maintenant, normalement, je fais ça avec des CFD, pas avec le vrai DAX. Et j'ai mis exprès ici pour prouver un point. C'est le fait que, honnêtement, je ne sais pas où le marché va aller. Je vais mettre mes stops là et j'espère une chose maintenant. Je voudrais vous montrer une chose. Le fait de perdre, évidemment, enfin, je vais probablement gagner parce que ça va dans, enfin, comme c'est normal, enfin, c'est une position normale, mais j'aurais, enfin, presque voulu que de perdre pour vous prouver que perdre, ça fait partie du jeu. On perd, regardez sur l'écran, on perd 4 ou 5 centimètres et après, on peut gagner 15 centimètres. Et c'est là le secret. Bon, maintenant, évidemment, il cartonne, ça va très vite. Et moi, évidemment, maintenant, je tire mes stops derrière. Bon, on va refaire ça. Maintenant, c'est le marché, je l'ai un peu accéléré, il court. Maintenant, dernier point, peut-être le plus important. Sur cette stratégie, je vais vous expliquer comment je gère la position. Quand j'entre en position, attends, je vais arrêter 2 minutes. Regardez. Quand je rentre en position, vous avez déjà vu que j'ai deux stops. Et vous pouvez vous poser la question, oui, pourquoi il a deux stops? Normalement, je vais mettre ces deux stops en dessous du swing low. Mais en scalping, je veux une chose. Je veux que la position, tout de suite, court dans le bon sens. Que si j'achète, et je veux que le marché monte tout de suite. Si le marché fait l'inverse, et ça arrive, je veux minimum couper tout de suite 50% de ma position. C'est le contraire de beaucoup de gens font. S'ils perdent, ils vont acheter moins cher pour équilibrer la position. Non. Quand vous commencez avec ça, vous le savez à l'avance, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Vous pouvez pas savoir à l'avance, mais vous pouvez au moins bien gagner et bien perdre. Et ça, c'est pas à vous de décider, c'est le marché qui décide ça. Vous, c'est juste, vous pouvez juste vous comporter
correctement. C'est tout. D'accord? Ça veut dire que si le marché ne fait pas tout de suite ce que je veux, je coupe 50% de ma position. Et je trade juste avec 50%. Si le marché court, je gère. Maintenant, comment je fais? Vous allez voir que la moitié d'une position, je vais tout de suite la mettre sur break-even après mon premier ou mon deuxième target est atteint. Et mon deuxième stop, je vais le gérer plus loin. Pour lui donner suffisamment de place pour aller très loin et pour me donner un peu plus d'argent de ce que j'ai risqué au départ. Maintenant, regardez ici, on a un signal. On est toujours haussier. Hein, on a une clôture ici en dessous. Moi, je peux déjà préparer mon ordre là. Je ne sais pas ce qui va arriver. Hein, on verra bien. Regardez. Et je suis de nouveau pris. Mes stops sont là. Peut très bien être stoppé. Regardez. Ce qui est très important aussi, c'est je suis stoppé maintenant. Maintenant, on pourrait dire, ah oui, mais maintenant, si maintenant j'ai de nouveau un signal à l'achat, et c'est ça que je veux dire, si vous avez de nouveau un signal à l'achat, il faut le prendre. Souvent, c'est que on perd un trade, on est stoppé rapidement, puis il y a un deuxième signal qui se présente, qui est de nouveau valable, et là, on le prend pas. Et ça, c'est une erreur. D'accord? Bon. Ici, regardez, quelle est la couleur? La couleur est grise. Ça veut dire, je ne prends pas de trade à l'achat. Je peux prendre le trade à découvert. Ici, que je dois vous dire franchement que je n'aime pas tellement, puisque ici, ça c'était à l'achat. Ça, voilà, ça va beaucoup trop vite maintenant. Attendez, le marché bouge très vite. Je vais le ralentir un peu. Attendez. Voilà. Ok. C'était un peu trop vite. Ouais, le système est un peu bloqué là. Ok, mais c'est pas grave. Je vais quand même dire, ouais, ça c'est mieux. Ok, voilà. Vous voyez? Et regardez visuellement enfin, la technique que je vous ai donnée ce soir. Prenez à la maison, prenez le graphique, paramétrez-le comme il est expliqué dans la présentation. Regardez le graphique, regardez les signaux et vous allez voir. Les signaux sont bons. Vous tradez avec la tendance, vous gagnerez plus souvent que vous allez perdre. Mais après, la vraie réussite, c'est dans la gestion de la position. Et ça, c'est très important. Moi, normalement, enfin, j'applique cette méthode et encore deux ou deux autres. Alors, j'ai une question intéressante qui est le stop suiveur. Personnellement, je n'aime pas du tout le stop suiveur, surtout au début d'une position, puisque les stop suiveurs souvent sont mis un peu trop près et les traders se font stopper trop souvent. Là où je suis partant pour un stop suiveur, c'est dans le cas ici, par exemple, quand vous avez, par exemple, 3 de vos 4 objectifs qui sont atteints et vous devez encore juste essayer d'attraper le dernier, que là vous mettez un stop suiveur et vous dites bon maintenant soit il va au target, soit je suis stoppé, ça je peux le comprendre. Mais n'utilisez pas le stop suiveur au début. En pratique, en réalité, ça marche pas tellement. Souvent, le marché il fait un petit mouvement et vous êtes out, vous êtes stoppé, et souvent alors en retard pour de nouveau entrer. Ceci pour cette technique. Maintenant, comme je vous ai dit, ceci est quelque chose réellement. J'ai eu beaucoup de demandes et de questions dans le passé pour enseigner cette technique, mais ceci c'est quelque chose vraiment. Vous n'allez pas apprendre ça en 2 heures ou en regardant enfin, un webinaire ou un séminaire. Pour ceux qui sont réellement intéressés pour être scalper et pour prendre enfin, mes méthodes et puis les changer, modifier, adapter et de
de scalper les marchés avec des bougies envergure et avec le trade guard. Je vous mettrai dans le mail que je vous fais demain mon site. Hein. On m'a demandé de faire quelques séminaires là-dessus en France. Je vous mettrai le lien. Vous voyez ici le programme. Hein, stratégie intraday scalping avec Range et Renko. Là, vous voyez mon écran, c'est là où je suis maintenant. Hein. Et c'est fin de mois de novembre, c'est 4 jours sur PC pratique. Si demain vous voulez apprendre à faire du vélo, c'est pas que quelqu'un qui va venir devant vous et parler du vélo pendant 4 jours. Si vous voulez apprendre à rouler en vélo, il faut monter sur la bicyclette et il faut rouler. Il faut tomber, se lever et repartir. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est ça que je ferai pendant 4 jours. Vous pouvez toujours regarder le programme sur ce site ou simplement me contacter, vous donner votre numéro de téléphone ou votre mail, demande d'infos ou quoi que ce soit si vous voulez participer à ça et je vous appellerai et on verra plus loin. D'accord? Je pense que là, j'ai fait un peu le tour de ce soir. Vous étiez de nouveau très, très, très nombreux. Je vous remercie beaucoup. Ça fait toujours plaisir. Me reste à vous souhaiter une excellente soirée et j'espère à une prochaine occasion. Au revoir.